Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur la conférence de presse de Joan Laporta qui a eu lieu hier. Alors conférence de presse super importante parce qu'il revenait sur la situation du club, la situation financière, la situation économique. Un audit financier avait été effectué, on sait qu'il était terminé depuis la fin du mois de juillet. Et là enfin, en réponse au courrier effectué par Bartomeu pour Laporta, eh bien, on a eu une déclaration officielle de Laporta, déclaration qui a détruit littéralement Bartomeu et sa lettre. Je rappelle, Bartomeu, il y a quelques jours, avait fait une lettre, il l'a publiée de manière publique, et cette lettre était pour Laporta. Il expliquait que Laporta avait rien fait pour éviter les pertes, que Laporta était responsable de ne pas avoir vendu le Barça Corporate, que Laporta n'avait pas, par exemple, vendu le Barça Corporate à 220 millions d'euros pour 49%. Enfin bref, pas mal de points, pas mal de choses. Et Joan Laporta est revenu aujourd'hui lors d'une conférence de presse sur tous ces points. Alors, tout d'abord, la conférence de presse a duré 2 heures. Donc une conférence de presse assez longue. Surtout au début, où Laporta est revenu sur l'économie du club actuellement. Donc une situation financière dramatique. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est pas facile de parler d'économie, même pour moi, je suis pas spécialiste, mais on va essayer quand même d'en parler. Alors, Joan Laporta a parlé d'une dette de 1,350 milliard d'euros. Une dette énormissime. Une dette qui a augmenté de manière exponentielle lors des dernières années. Il faut le rappeler, il y a encore 4-5 ans, la dette du FC Barcelone était de 180 millions d'euros. Là, on parle quasiment de 10 fois ce qu'il y avait comme dette il y a quelques années. Comment l'expliquer ? Eh bien, tout simplement, en 2-3 ans, les grosses dépenses de transfert sont arrivées et pas mal de prêts ont été effectués par le club. Des prêts de 45 millions, 50 millions, 60 millions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu dépasses 10% de ton chiffre d'affaires au niveau d'un prêt, tu dois le faire voter en assemblée générale. Et qu'est-ce que faisait Bartomeu ? Eh bien, il faisait des petits prêts par-ci par-là de 50, 60, 70 millions d'euros à chaque fois pour éviter en fait ce contrôle et ce vote par les socios en assemblée générale. Du coup, lorsque Laporta arrive, il se rend compte qu'il y a pas mal de prêts qui ont été effectués et qu'il y a une immense, énorme dette à rembourser. Alors le plan pour rembourser la dette, vous le savez, j'en avais parlé il y a quelques semaines, quelques mois, c'est un emprunt qui va être signé ce jeudi à hauteur de 595 millions d'euros. Goldman Sachs va prêter donc le Barça cette somme. Le taux d'intérêt est plutôt intéressant, on parle de 1,1% à 1,9%. On n'a pas encore le chiffre précis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu te fais prêter autant d'argent à un taux d'intérêt aussi bas, c'est positif. Goldman Sachs a des intérêts au Barça, et l'intérêt de Goldman Sachs, c'est que le Barça réussisse à redevenir viable. Et c'est peut-être également pour cela que le taux d'intérêt est aussi bas. Donc ça, c'est plutôt positif pour le Barça. Ce qui était également dramatique, il faut le dire, c'était le patrimoine net qui a été annoncé. 450 millions d'euros de patrimoine net négatif. C'est-à-dire que si tu mets une balance avec les actifs du Barça à côté, à gauche, et le passif, c'est-à-dire toutes les dettes, etc. à droite, eh bien, il y a plus de dettes que d'actifs au Barça aujourd'hui. Ce qui est quand même dramatique et qui montre que le Barça est dans une situation financière dramatique, mais Joan Laporta a quand même montré pas mal d'optimisme. Il a expliqué qu'il avait beaucoup d'expérience, ça on n'en doute pas. Il a expliqué qu'il y avait déjà un plan qui commençait à être mis en place. Il a parlé notamment d'une baisse de la masse salariale. Il a parlé de 200 millions d'euros de baisse de masse salariale par rapport à l'année dernière. Il faut rappeler que Messi est parti. Il a encore une fois rappelé que c'était très compliqué de faire partir Messi, mais c'était limite une décision qui était nécessaire pour la continuité du club. Et ça, vu les chiffres annoncés, on ne peut être que d'accord. Ce qui est plutôt critiquable, c'était la manière dont tout cela a été effectué. Et Laporta a essayé de se justifier en expliquant que les chiffres prévisionnels, le budget prévisionnel annoncé par la direction Bartomeu était complètement faux.
Alors personnellement, je trouve cet argument un peu facile, puisque Bartomeu est parti depuis octobre, et on savait que le Barça était déjà dans une situation compliquée. Mais bon, moi je pense finalement que les deux parties voulaient continuer jusqu'au bout, rester au Barça, etc. Mais que finalement, vu la situation financière au tout dernier moment, on n'a pas voulu signer l'accord CVC dont je vous ai parlé, et donc Messi est parti. Alors, il a également parlé de l'Espace Barça. C'est quoi l'Espace Barça? C'était la construction du nouveau Camp Nou, du Palau Blaugrana, c'est-à-dire un gymnase où joue l'équipe de basket, de hand, etc. Il expliquait que le projet de 2014 de l'ancienne direction qui avait été voté par référendum était obsolète, donc il fallait le reprendre de zéro. Il a expliqué que les travaux devraient commencer l'été prochain, donc assez rapidement, qu'il y aurait un vote sur le financement dès septembre et sur le projet dès janvier. L'objectif, c'est d'accélérer, de rattraper le retard et d'avoir un nouveau stade tout neuf selon un calendrier donné. Pour l'instant, on n'a pas le calendrier précis, mais pour autant d'infrastructures, je pense qu'on peut attendre 2-3 ans minimum. Sachant que, il faut le savoir, de tels stades, de telles infrastructures à moyen et long terme, c'est super positif parce que ça te ramène beaucoup d'argent. Il a également expliqué qu'il y avait des offres de sponsors pour le maillot, puisque je le rappelle, Rakuten, c'est leur dernière saison. Rakuten offrait jusqu'à là 55 millions d'euros annuels, puis cette saison-là, 30 millions d'euros annuels suite à la crise Covid. Ils ont voulu négocier pour l'année de transition, le temps que la direction arrive, etc. Et du coup, 5 offres de sponsors maillot qui devraient être quand même sacrément élevées, même si Messi est parti. Il y a également des offres pour le Barça Studios. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement. Le Barça Corporate, c'est le Barça Merchandising, c'est-à-dire tout ce qui est goodies, maillots, etc. Il y a également le Barça Studios. Comme vous pouvez le voir, le Barça maintenant a une plateforme streaming, etc. Il y a également le Barça Academy, donc toutes les académies dans le monde qui utilisent la marque Barça. Et tu as également le Barça Hub Innovation. Donc ça, c'est toutes les innovations du Barça, etc. Donc il y en a 4 services du Barça, 4 actifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça essaye de vendre au maximum possible ses actifs. Mais on parle quand même d'actifs qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bartomeu voulait vendre le Barça Corporate, donc tous les 4 actifs, à 49% pour garder le contrôle, à 220 millions d'euros. Il y avait 4 offres. Et Laporta a refusé ces offres puisqu'il considère que ça vaut beaucoup plus cher. Il faut savoir que lui considère que juste le Barça Merchandising vaut au moins 500 millions d'euros. Donc imaginez la douille qu'on aurait pu subir s'ils avaient signé un tel contrat. Donc voilà, pas mal de possibilités quand même pour le Barça de se refinancer avec l'emprunt, avec tous les actifs qu'on a. Le Barça a quand même une puissance globale, c'est un club mondial qui est très connu, et ça heureusement, parce que si c'était qu'une société normale, le Barça serait aujourd'hui en pleine procédure de liquidation judiciaire, vu les finances du club actuellement. Mais l'objectif de la team Laporta, c'est de baisser les dépenses, augmenter les revenus, pour ensuite compenser le patrimoine net négatif en patrimoine net positif. Mais ça peut mettre un peu de temps, et il faudra être patient, ça peut être très compliqué, mais moi personnellement, je reste plutôt confiant par rapport à cela, sachant qu'on a quand même une équipe avec pas mal de jeunes. D'ailleurs, Laporta a expliqué que désormais il fallait miser sur les jeunes et des top joueurs, c'est-à-dire que s'il veut renforcer l'équipe, soit tu recrutes un top joueur, soit tu fais monter des joueurs de la Masia. Et c'est ce qu'il avait fait durant toutes ces années où il était à la présidence, même si évidemment tu avais quelques joueurs, quelques paris, Rafa Marquez et plein d'autres qui étaient venus sous sa signature, sous sa présidence. Donc oui, mais le plus important pour lui aujourd'hui c'est la Masia, et de toute façon t'as plus les finances pour investir beaucoup d'argent, donc t'es obligé de leur faire confiance. Il a refusé, il a expliqué que lui ne vendrait pas des joueurs comme Ansu Fati, Pedri, Frenkie de Jong pour améliorer les finances du club. Il a son plan, il veut le mettre en œuvre et il veut ne pas
que l'équipe soit encore plus faible qu'elle l'est. On a perdu quand même Messi, il faut le rappeler. Et donc, conférence de presse qui a quand même duré 2 heures. Hein. J'espère que je vous ai fait un bon résumé. C'est quand même très compliqué de condenser tout cela, surtout que ça reste quand même de l'économie. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Il est quand même revenu sur la grosse masse salariale, les amortissements. Il y a une chose qui a été effectuée pour ces amortissements. Vous le savez, hein, l'amortissement, c'est tout ce qui compte dans les comptes du club. C'est-à-dire que par exemple, moi, j'achète un joueur à 100 millions sur un contrat de 5 ans. Eh bien, ces 100 millions, je vais les mettre sur ces 5 ans chaque année. Donc, on va diviser 100 par 5. Donc, chaque année, tu mets 20 millions d'euros dans tes comptes à dépenser comptablement. Et quand nous, on a acheté Coutinho, Dembélé, etc., eh bien, on s'est retrouvé avec beaucoup d'amortissements. Et pour la limite salariale fixée par la Liga, eh bien, ça compte. Du coup, aujourd'hui, on a beaucoup d'amortissements et c'est problématique puisqu'on doit baisser les salaires pour rester dans une certaine limite. Et du coup, Laporta expliquait qu'ils avaient dû, avec la Liga, baisser la valeur de leurs joueurs. C'est-à-dire que par exemple Coutinho, eh bien, dans les comptes du Barça, il restait environ 50 millions à amortir. Eh bien, avec la Liga, ils se sont mis d'accord pour dire que la valeur de Coutinho aujourd'hui, c'est 20 millions. Et du coup, dans les comptes, ça fait moins 30, direct. Mais par contre, si l'année prochaine, ou cette année, tu arrives à vendre, je sais pas, Coutinho à 30-40 millions d'euros, ça te fait des bénéfices directs en fait. Du coup, il a voulu mettre tout l'aspect négatif lors de cette saison passée pour repartir sur que du positif l'année d'après et assainir les finances. Donc ça va être très important à suivre. Hein. Je vous parlais de Coutinho, mais c'est pour pas mal de joueurs. On parle de 136 millions d'euros de baisse des actifs. Donc pas mal de joueurs qui sont concernés. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la vidéo aura été suffisamment compréhensible. N'oubliez pas de donner vos avis concernant cette conférence de presse, si vous êtes quand même optimiste malgré la situation financière du Barça très compliquée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.